Si je vous donnais 1 million d'euros pour votre journée de demain, vous le prendriez. Mais si je vous donnais 100 milliards pour mourir ce soir, vous refuseriez. Votre temps vaut plus que tout l'argent du monde. Thomas l'a appris à ses dépens. Thomas était ce qu'on appelle un homme pressé. Toujours entre 2 avions, 2 réunions, 2 appels. Sa vie était une course contre la montre qu'il pensait gagner à coups de cartes gold. Il déléguait tout, ses courses, l'éducation de ses enfants, même les moments tendres avec sa femme. « Je n'ai pas le temps », répétait-il, « mais un jour, je rachèterai tout ce temps perdu. » Il y croyait vraiment. Pour lui, le temps était une marchandise comme une autre. Il suffisait d'avoir le bon fournisseur. Et un jour, par un hasard qui n'en était peut-être pas un, il l'a trouvé. C'était une petite échoppe coincée entre 2 gratte-ciel de verre, une anomalie dans le paysage urbain, une enseigne en bois vieillie annonçait simplement « Le magasin de temps ». Intrigué, Thomas a poussé la porte. L'intérieur était silencieux, rempli d'horloges de toutes les tailles et de tous les âges, dont aucune ne donnait la même heure. Derrière un comptoir poussiéreux se tenait un vieil homme au regard insondable. « Je peux vous aider » demanda-t-il d'une voix douce. « Je voudrais acheter du temps » répondit Thomas presque sur la défensive. « 20 ans, si possible, j'ai de quoi payer. » Il sortit son portefeuille bien garni. Le vieil homme eut un léger sourire. « Ici, monsieur, l'argent n'a aucune valeur. Le temps ne s'achète pas. Il s'échange. » Thomas fronça les sourcils. « S'échange contre quoi ?»« Contre des souvenirs, » répondit le marchand. « Un souvenir heureux et intense pour une heure de vie, un souvenir marquant pour une journée, un souvenir fondateur pour une année. » Thomas resta perplexe. Échanger ses souvenirs? L'idée lui paraissait absurde, mais l'appât du gain, ou plutôt du temps, était trop fort. 20 ans de plus, il pourrait enfin profiter de la vie qu'il s'était construite. Il accepta le marché, la transaction commença. Pour la première année, il donna le souvenir de la remise de son diplôme. C'était facile, une simple formalité. Pour la deuxième, il sacrifia le souvenir de son premier baiser. Un picotement désagréable, mais vite oublié. Pour la troisième, son premier voyage seul, puis le rire de sa fille apprenant à faire du vélo, le jour de son mariage, la naissance de son fils. À chaque souvenir cédé, un sablier sur le comptoir se remplissait d'un sable doré, tandis qu'un coin de sa mémoire devenait gris et vide. Il ne ressentait plus la joie de ces moments, seulement le fait qu'ils avaient existé. C'était un petit prix à payer, se disait-il, un simple fichier corrompu dans le disque dur de sa mémoire. Les années défilaient sur le comptoir. 10 ans, 15 ans. Il commença à piocher dans des souvenirs plus profonds, plus intimes. Le parfum des gâteaux de sa grand-mère, les histoires que lui racontait son père avant de dormir, la sensation de l'herbe fraîche sous ses pieds nus d'enfant. Chaque sacrifice était plus douloureux, laissant un vide plus grand. Il se sentait de plus en plus léger, de plus en plus étranger à lui-même. Finalement, après avoir cédé le souvenir de sa rencontre avec sa femme, le dernier grand bastion de son cœur, le marchand l'arrêta. « C'est assez. Vous avez vos 20 ans. » Thomas sortit de la boutique, désorienté, mais victorieux. Il avait gagné. 20 ans de plus. Il se sentait jeune, puissant. Il rentra chez lui, impatient de partager la nouvelle avec sa femme, de lui dire que maintenant, enfin, il aurait du temps pour elle. Il ouvrit la porte et la vit dans le salon. Elle était là, belle comme toujours, mais son visage lui était inconnu. Il la regardait comme une étrangère. Il essaya de se remémorer leur histoire, leur rencontre, leur amour, mais ne trouva qu'un brouillard gris. « Chérie, c'est moi !» dit-il, une panique naissante dans sa voix. Elle le regarda avec inquiétude. « Thomas, qu'est-ce qui t'arrive ?» Le son de son prénom dans sa bouche ne provoqua aucune étincelle. Ses enfants entrèrent dans la pièce. Il vit 2 visages familiers, mais sans l'amour, sans la fierté, sans les milliers de petits moments qui tissent le lien d'un père. Il avait vendu les fondations de sa propre vie. Il avait acheté des murs vides, une maison sans âme. Il avait 20 années de plus à passer avec des étrangers qu'il était censé aimer. Le temps qu'il avait acheté n'était qu'une coquille vide, une durée sans substance. Il avait gagné des heures sur le calendrier, mais il avait perdu la vie qui les remplissait. En larmes, il retourna en courant vers la boutique. Mais à sa place, il n'y avait qu'un mur de briques, comme si elle n'avait jamais existé. Il avait tout perdu en pensant tout gagner. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne plus rater l'essentiel. L'histoire de Thomas est une fable, mais elle nous pose une question terriblement réelle. Sur 40, 50 ou 60 ans de vie, combien d'années avons-nous vraiment vécu?
Combien de temps passons-nous à courir après un futur hypothétique en sacrifiant le présent ? On se dit « je profiterai plus tard, quand j'aurai plus d'argent, plus de temps, quand les enfants seront grands ». Mais chaque jour qui passe est un souvenir en puissance. Chaque moment de joie, chaque fou rire, chaque étreinte est une brique qui construit la maison de notre existence. Le véritable trésor, ce n'est pas le temps que nous avons devant nous, mais la manière dont nous habitons le temps qui nous est donné, ici et maintenant. C'est de créer des souvenirs si précieux qu'on ne les échangerait pour rien au monde. Ne vendez pas vos souvenirs pour un futur incertain. Vivez-les, collectionnez-les, chérissez-les, car au final, notre vie n'est que la somme des moments où on a vraiment eu l'impression de vivre. Prenez une seconde, juste là, maintenant. Pensez à un souvenir heureux, ressentez-le. C'est ça votre véritable richesse. Ne la vendez jamais. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vivre. À très bientôt.